J'ai décidé de participer à cet atelier parce que le Cameroun est aujourd'hui en guerre contre un groupe dit Boko Haram. Et pour nous, quand on voit toutes les contradictions qui entourent ce phénomène, nous nous demandons qu'est-ce que Boko Haram? Un groupe qu'on dit en guerre au Nigeria, qu'est-ce qu'il vient chercher au Cameroun? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Et donc, quand nous avons vu que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, en plein hémicycle, dire à ses collègues que Boko Haram était dans la maison, on se serait attendu qu'on lui demande de pointer du doigt qui était Boko Haram. Quand on entend qu'on a enlevé des Chinois, des prêtres et une famille, Moulin-Fournier, et que Boko Haram n'ait pas revendiqué ces enlèvements, et que ce soit des mois plus tard que Chekao vienne parler de Boko Haram au Cameroun, nous disons que est-ce que ce qui se passe au Cameroun est vraiment Boko Haram? Un. Et de deux, si le Cameroun est en guerre contre un envahisseur aussi intrépide que Boko Haram, comment se fait-il que le chef de l'État du Cameroun, chef des forces armées, laisse la guerre dans son pays et il aille se promener en Suisse? Donc pour nous, Boko Haram n'est rien d'autre qu'un instrument de la communauté internationale pour déstabiliser la région du Golfe de Guinée et de l'Afrique centrale, pour mettre en place un dispositif permettant aux grandes puissances de revenir recoloniser d'une autre manière les pays de l'Afrique. La première solution, c'est que sensibiliser les peuples sur ce que Boko Haram n'est pas un groupe de terroristes, mais un instrument fabriqué par la communauté internationale pour venir déstabiliser le pays et permettre aux grandes puissances de nourrir leur industrie de l'armement et de recoloniser nos pays, de dénoncer publiquement nos pouvoirs en place dans nos pays qui sont complices de la communauté internationale et qui sont à leur service au détriment de leur peuple.